En Amérique du Nord, les estimations démontrent qu'une personne sur 100 reçoit un diagnostic de déficience intellectuelle. Aussi, un enfant sur 68 souffre de troubles du spectre de l'autisme, communément désigné TSA. Pour vous donner un ordre de grandeur, notons que chez les enfants, les TSA sont 7 fois plus fréquents que le diabète, 8 fois plus fréquents que la paralysie cérébrale et 41 fois plus fréquents que la fibrose kystique. Ces chiffres sont saisissants et leur incidence, surtout celle de TSA, ne fait qu'augmenter. Il y a 40 ans, nombreuses sont les personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle qui n'ont jamais reçu de diagnostic approprié ou qui se sont retrouvées enfermées dans un établissement de santé spécialisé. Aujourd'hui, grâce aux progrès majeurs en matière d'intervention chez les jeunes enfants, de programmes spécialisés d'emploi, d'éducation et de services résidentiels adaptés, ces personnes peuvent mener une vie longue et productive, à condition de leur donner accès aux services appropriés. Collectivement, nous devons faire en sorte que cet objectif devienne réalité. Mais quelles sont les mesures à prendre? Les TSA et la déficience intellectuelle sont des conditions qui affectent les personnes et leurs familles jusqu'à la fin de leurs jours. La vie quotidienne d'une personne atteinte de TSA ou de déficience intellectuelle est incroyablement difficile, stressante et très exigeante, non seulement pour elle, mais également pour sa famille qui assume une grande part du poids. Premièrement, les familles doivent trouver une combinaison adaptée et en constante évolution de garderie, d'éducation, de loisirs et d'activités de travail tout au long de la vie de l'être cher. À cela s'ajoute le besoin de nombreux services spécialisés, tels que l'accompagnement ou les services d'intervention précoce pour faciliter le développement de la communication et de l'intégration sociale de la personne. De plus, les familles doivent souvent faire face à une diversité de problèmes médicaux et dentaires pour lesquels il peut être extrêmement difficile de trouver des services. Et l'une des plus grandes préoccupations des parents est de s'assurer qu'il y aura quelqu'un pour s'occuper de leur enfant et un logement où il pourra vivre, surtout après leur décès. Au-delà de ces considérations, des crises surviendront pour diverses raisons au cours de la vie, que ce soit un nouveau problème de comportement, un nouveau problème médical ou social, l'impact sur la vie des familles est énorme et continu. Comme vous pouvez le constater, il reste beaucoup à faire. Nous faisons face à un défi aux multiples facettes et la Fondation Myriam, en collaboration avec de nombreux partenaires, entend s'y attaquer encore plus vigoureusement que par le passé. Mais avant tout, il nous a fallu approfondir notre compréhension des lacunes actuelles en matière de services et mettre au point une stratégie capable de répondre à certaines questions, dont voici quelques exemples. Parmi la multitude de besoins primordiaux des familles touchées par un TSA ou par une déficience intellectuelle, quels sont ceux auxquels notre organisme devrait accorder la priorité? Comment pouvons-nous utiliser les différents moyens dont nous disposons pour aider ces personnes? Que faut-il faire pour concrétiser ces initiatives? Quels seront les coûts et qui les financera? Comment pouvons-nous créer le plus grand impact possible? Confrontés à ces questions, nous nous sommes adressés à McKinsey & Company, une entreprise internationale de services conseils stratégiques, qui a généreusement accepté de collaborer avec nous pour mener une étude novatrice et approfondie sur les TSA et la déficience intellectuelle, du diagnostic jusqu'à la vieillesse. Le mandat du projet consistait à connaître les services offerts aux familles et aux personnes touchées par les TSA et la déficience intellectuelle au Québec, au Canada et à l'étranger. Analyser les lacunes existantes et prévisibles en matière de prestation de services, surtout lors des périodes de transition importantes au cours de la vie. Étudier les principaux modèles novateurs axés sur le soutien aux personnes atteintes d'un TSA ou une déficience intellectuelle au Canada et dans le monde entier. Cerner les possibilités d'établir des partenariats dans les secteurs publics, privés et communautaires. Définir les avantages sociaux, médicaux et économiques des recommandations. Établir un plan stratégique qui vise en priorité à corriger les lacunes analysées et apporter des améliorations dans les services existants.
Les résultats de cette étude ont abouti à une des analyses parmi les plus approfondies et les plus complètes au Québec et au Canada sur les TSA et la déficience intellectuelle, et ce, sur toutes les étapes de la vie. En collaboration avec McKinsey et compagnie, nous avons examiné plus de 225 documents et fait 55 entrevues avec différents organismes, ainsi que d'importants universitaires et professionnels de la santé. Nous avons consulté des organismes du Québec, du Canada et de l'étranger et organisé des groupes de discussion avec des membres de familles de personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle. Bien que cela fasse longtemps qu'un grand nombre d'entre nous sommes conscients des besoins urgents d'amélioration de services ainsi qu'un meilleur accès aux services, nous connaissons désormais beaucoup mieux l'ampleur des enjeux et ce, durant toutes les étapes de la vie. En outre, cette recherche nous a aidés à définir la marche à suivre pour l'avenir. Nous espérons que nos données s'avéreront utiles pour les autres organismes dans le monde qui cherchent tous à faire une différence dans la vie des personnes atteintes de TSA ou de déficience intellectuelle.